Évidemment, on est en direct avec Amandine Sainte-Vicens, qui est cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis, qui est à l'origine de toute cette enquête. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Les accusations sont graves parce que c'est vraiment de la maltraitance animale. Comment vous expliquez que pendant toutes ces années, au fond, si ces informations sont vérifiées, ce dresseur d'animaux a pu exercer autant de violence sur ces animaux ? Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à insister sur le fait qu'il y a 15 témoignages qui ont été vérifiés, 15 témoignages qui sont extrêmement sérieux, qui aussi s'échelonnent sur une durée importante, que dans le sujet et l'enquête de Vaquita, c'est une infime proportion en fait, de ce témoignage qui a été révélé. Nous, on est extrêmement inquiètes pour les animaux. On souhaite qu'ils soient mis à l'abri. Comment on explique ? En fait, il y a eu un omerta, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont extrêmement peur de Pierre Cadéac. C'est quelqu'un, et c'est les témoignages qui le démontrent, qui a une personnalité extrêmement violente. Et donc, nous, on a été en contact avec une trentaine de personnes du milieu du cinéma, des personnes qui ont travaillé pour lui, qui toutes nous décrivent cette personnalité extrêmement violente. Et certaines ont eu très peur et n'ont pas voulu témoigner. Pour les 15 témoignages, ce sont des témoignages qui ont été produits devant la justice, avec évidemment des éléments de preuve, que ce soit des contrats de travail, des CV, des fiches de paye, etc. etc. Donc c'est extrêmement sérieux. Aujourd'hui, nous continuons à lancer un appel à témoignages à toutes les personnes qui auraient pu travailler avec Pierre Cadéac. On sait qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant et qui peut-être n'osent pas encore parler, mais en tout cas, on est à leur disposition. On garantit évidemment l'anonymat si elles ne veulent pas aller jusqu'au bout, mais on espère qu'elles vont se joindre à la plainte. Aujourd'hui, nous demandons le placement des animaux, qu'ils soient mis à l'abri. On est extrêmement inquiets pour ces animaux-là. Comme vous avez pu le dire, Pierre Cadéac, en fait, sa méthode, c'est de frapper, de tabasser les animaux. On l'a vu sur Zania, mais ça a été également le cas sur l'ourson Québec et sur d'autres animaux. Certains ont perdu connaissance. Il y a des animaux qui sont donc affamés plusieurs jours avant les tournages pour être complètement soumis. Et puis carrément, on a des animaux qui sont tués, éliminés parce qu'ils ne sont plus utiles. Donc c'est le cas, que ça a été dit, de poules pour la pub Le Gaulois, mais c'est également le cas pour des grenouilles, etc., etc. Donc on a lancé une pétition sur notre site zoopolis.fr. On demande vraiment à tout le monde de se mobiliser parce que la situation est grave. Pierre Cadéac a des centaines d'animaux en sa possession et nous on est extrêmement inquiètes. C'est des animaux qui souffrent, c'est des animaux qui risquent de mourir et on veut vraiment une enquête sérieuse et approfondie du parquet. Nous avons donc déposé 2 plaintes, une en avril pour le coup de poing sur l'aigle circé et puis une dernièrement le 23 novembre. Alors, Amandine, vous parlez de ce coup de poing sur l'aigle. Hier, Pierre Cadéac était chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste et il a justifié ce coup de poing. Je vous propose de l'écouter parce que je voudrais avoir votre réponse derrière. Il explique en gros, et on va l'entendre, mais il explique en gros, cet aigle l'avait attaqué, il lui avait donné un coup de bec et c'était une réponse finalement à cet aigle qui était assez ingérable. On l'écoute et vous répondez juste après. J'ai dit aux stagiaires qui étaient présents, voilà, cet aigle, je leur ai raconté ce que je vous dis. Il ne peut pas voler en liberté parce qu'il attaque les hommes. On ne peut pas le faire reproduire parce qu'il tue les mâles. C'est un oiseau qui est très perturbé. On va quand même essayer de le faire voler. Il faut cogner depuis l'âge de 12 ans, de le familiariser, d'arriver à l'apaiser et de le faire voler. Je l'ai depuis 5 minutes sur ma main. Il m'a flanqué un coup de crâne, un coup de bec sur le cuir chevelu, enfin qui n'est plus chevelu. Il m'a donné un coup d'aile avec le coude qui est très dur. Il peut vous ouvrir l'arcade sur le visage, on ne le voit pas, et on le voit sur la vidéo. Il m'attrape ma main, et là, je me dis il faut faire quelque chose. J'essaye de le familiariser. Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et spontanément, œil pour œil, bec pour bec, je lui mets une gifle. Alors cet oiseau, après, je suis allé m'asseoir, on ne le voit pas. L'image est sortie de son contexte. Les réseaux sociaux, c'est le tribunal nord-coréen. On ne peut pas se défendre. On se retrouve avec des gens qui vous agressent alors que je fais finalement ça pour son bien. Ça peut paraître paradoxal et je comprends que ça choque des gens. Mais que faire de cet oiseau ? Il ne peut pas reproduire, il ne peut pas voler, il ne va pas passer 40 ans de sa vie dans une volière tout seul. Amandine, cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis, qu'est-ce que vous répondez à ce que dit Pierre Cadéac ? Est-ce que c'est audible, ces explications ? Non, pas du tout. Ces propos sont scandaleux. Déjà, je tiens à dire que dans sa version, en fait, il banalise, il légitime et il justifie la violence. C'est extrêmement grave. On a affaire à une personne qui est censée être professionnelle. Et là, en fait, il caractérise le délit qui est mauvais traitement exercé sur un animal, exercé par un professionnel. Donc, c'est extrêmement grave. Il donne un coup de poing. On voit aussi quand même la sorte de contrôle dans le coup de poing. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude. On le voit clairement. Il ne tremble pas. Il n'hésite pas. Il n'est pas surpris. Il donne un coup de
point avec assurance. Par ailleurs, dans son témoignage, enfin, dans sa prise de parole, en fait, il dit clairement finalement que ça a été filmé par une stagiaire, et c'est la réalité. Ce n'était pas en caméra cachée, contrairement à ce qu'il a pu dire dans d'autres médias. Donc en fait, il savait qu'il était filmé, il le savait. La personne d'ailleurs témoigne à visage découvert sur Vaquita, et donc c'est une personne, c'était son premier jour de stage. Elle a filmé avec, je dirais, curiosité, on va dire, cette scène, et elle a été complètement sous le choc, et elle a démissionné le soir même. Et c'est cette personne-là qui nous a donc transmis la vidéo qu'on a diffusée, et là on a eu affaire à une avalanche de témoignages de personnes complètement, je dirais, d'une certaine manière soulagées, hein, que ça sorte enfin, mais qui nous disent attention, ce que vous montrez là, c'est juste le sommet de l'iceberg. Parce que là, il a juste donné un coup de poing, il s'est arrêté. Alors que d'habitude, il ne s'arrête pas, il est dans une vague de violence. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que sur le plateau de Cyril Hanouna, en réalité, il justifie la violence. Donc c'est extrêmement grave. Et ensuite, il essaye de changer de sujet, de dire tout et n'importe quoi. Mais en fait, on attend pas d'une personne qu'elle puisse frapper un animal. Ce n'est pas justifiable, quel que soit le comportement d'un animal. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on lui a parlé du petit singe également qui a été frappé, là encore, il a justifié son comportement, parce qu'il a dit que ce singe était assez ingérable, au fond, que c'était la seule façon de l'éduquer, c'était de lui mettre des coups. On l'écoute et vous répondez encore juste après. C'est un animal qui a été sûrement très mal entretenu et qui a été tracassé, agacé, qui est quand même compliqué à gérer. Voilà. Et moi, ce singe, effectivement, un jour, il a attaqué les soigneurs. Et la personne qui me dénonce, je sais qui c'est, elle n'ose pas se cacher, c'est notre secrétaire qui s'appelle Catherine Bréard. Et je peux vous dire que je lui ai dit, madame, je vous défends d'aller avec ce singe parce qu'il vous épouille et puis tout d'un coup, il va vous regarder, il va vous provoquer. C'est la vie. Les singes entre eux ont des lois sociales très complexes et souvent très violentes. Oui, mais ne dites pas que vous faites de la conservation, en fait, parce que vous n'avez pas de sanctuaire. Vous êtes quelqu'un qui fait de l'argent avec les animaux. Mais pas du tout. Où je fais de l'argent avec c'est moi qui l'entretiens, qui paye des gens pour le nourrir et pour le nettoyer. Et je ne vous laisse pas me dire ça, parce que pas du tout, en aucun cas, madame, je vous dis la vérité, ce singe ne me rapporte de l'argent. Oui. Il est là uniquement parce qu'on ne sait pas où le mettre. C'est un dresseur de cinéma, donc il fait de l'argent avec les animaux. Christine Kelly, je vous ai vu réagir à ces images. Je suis très choquée. Je veux dire, comment on ne peut pas avoir le mot très simple qu'un enfant de 2 ans a, le mot compassion. Je veux dire, comment on peut légitimer la violence à la télévision? Comment on peut faire de l'argent sur le dos des animaux, justement, et après dire que non, on ne sait pas où le mettre? Comment on peut aller chercher un animal sauvage et ensuite se plaindre de sa sauvagerie et de le frapper? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je trouve ça complètement anormal. Et si tous les faits sont justifiés, il faudrait récupérer tout son patrimoine à ce monsieur et donner l'argent à des refuges qui hébergent des animaux. Et je ne trouve pas normal qu'on puisse aller chercher des animaux sauvages, effectivement, et qu'on puisse ensuite les frapper. Je trouve ça vraiment scandaleux. Alexis Isard. Je suis totalement d'accord, et le récit du journaliste Hugo Clément, il est glaçant. Les vidéos qu'on peut voir tourner sur les réseaux sociaux, elles sont terrifiantes. Ce qui est important là, c'est que ce soit plus une enquête journalistique, mais une enquête judiciaire. Ouais. Lors de la précédente législature, on a renforcé les peines encourues par des personnes qui agressent des animaux. Elles ont été plus que doublées. Aujourd'hui, cette personne-là, étant donné qu'il y a eu des animaux qui sont morts, il peut risquer jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Moi, ce que je souhaite, c'est que la justice, elle s'en empare. Et s'il y a réellement des actes de maltraitance, qu'ils soient condamnés. Amandine Saint-Vizaz, vous avez entendu les explications qui étaient données par Pierre Cadillac concernant le singe, qui sont un peu les mêmes que sur l'oiseau, hein, d'ailleurs. Parce que là, il dit, il n'est pas gérable, il nous regarde, il nous provoque. Enfin, ce qui est assez surréaliste d'entendre ça, quoi. Le singe nous provoque, alors on lui fout des coups. Votre réaction sur ça? En fait, c'est que c'est une personne qui ne sait pas s'occuper des animaux et qui agit dans la violence permanente. Je voudrais quand même rappeler, parce que Zania, c'est une histoire quand même qui est bouleversante, qui m'a brisé le cœur. Zania, en effet, elle a été saisie chez un particulier qui l'a maltraitée. C'est le singe, hein. Déjà. C'est le singe, Zania, c'est ça. La Zania, c'est la primate, la singe magot. Donc, elle a été placée, malheureusement, chez Pierre Cadillac. Le premier jour qu'elle arrivait, elle était vêtue d'un pantalon. Pierre Cadillac a souhaité enlever son pantalon parce qu'elle avait l'habitude, parce qu'elle était choquée, stressée, etc. Elle n'a pas voulu. Et c'est là où il a donné le premier jour des coups à Zania. Et ça n'a pas fini, il a continué à la frapper. Donc Zania, on souhaite absolument qu'elle soit retirée urgemment de Pierre Cadillac et qu'elle soit placée dans un refuge. Et comme vous l'avez dit, Fauna et Film Pierre Cadillac, c'est une société dont l'objectif est de faire du business, c'est-à-dire de dresser les animaux pour le cinéma, et ce n'est en aucun cas de prendre soin d'eux, ce n'est en aucun cas un refuge. Donc si Pierre Cadillac ne sait pas gérer les animaux, il faut absolument qu'elle soit placée dans un refuge où le but principal d'un refuge, qui est une association sans but lucratif, c'est de prendre soin d'eux
Et évidemment, je rejoins ce que disait monsieur le député. On souhaite qu'une enquête approfondie par la justice soit menée. C'est pour ça qu'on a déposé 2 plaintes et donc auprès du parquet de Fontainebleau. Et donc, il est vraiment urgent que l'enquête soit menée et on veut évidemment qu'il soit jugé par la justice parce que les faits sont extrêmement graves. C'est un professionnel, c'est des sévices graves sur animaux, c'est des mauvais traitements exercés par un professionnel et certains ont conduit à la mort d'animaux. Donc, on est vraiment sur des délits qui relèvent du droit pénal. Merci beaucoup, Amandine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis et surtout tenez-nous au courant d'avancées. Vous savez que la cause des animaux m'interpelle beaucoup. Vous y ajoutez un petit mot, Christine ?